quelques heures avant la fin de la campagne dans le cadre des élections sénatoriales. Vous le savez très bien, ces élections qui sont prévues pour le samedi prochain. Nous parlons du 15 février 2025. Voilà, cette émission, disons, ce plateau spécial dénommé plateau électoral est consacré souvent dans ce cadre électoral. En tout cas, pour tout ce qui est élection dans notre pays, vous nous avez ici, et surtout avec les candidats. Justement, pour ce nouveau numéro, nous avons le président du parti CPP, Convergence Patriotique Panafricaine. Je veux nommer Adrien Beleki à côté, il est avec moi, donc bien sûr parler aussi de sa campagne dans le cadre de ces élections sénatoriales. Bonjour et merci de nous choisir sur la web télé Direct 7. Il est avec moi, déjà on va le saluer. Monsieur le Président, bonjour et bienvenue. Bonjour Herman, merci beaucoup pour avoir invité. Merci aussi à votre télévision web et merci à tout ce que vous faites pour la divulgation de l'information et de la campagne sénatoriale. Très bien. Bon, vous participez en plein ou vous aidez des compatriotes dans ce cadre électoral-là? Nous participons en plein en tant que parti politique puisque nous sommes dans quelques circonscriptions électorales, en l'occurrence dans Gwen, Golfe et Lac. Donc nous participons en plein à cette campagne sénatoriale. Pourquoi ce choix? Pourquoi avoir décidé Pourquoi de le choix? Vous savez que le parti CPP est un parti social-démocrate qui a dans ses statuts certaines dispositions. La première des dispositions, c'est que nous sommes un parti de discussion, un parti de négociation, un parti de dialogue qui puisse aboutir à des résultats concrets. Et pour ce faire, pour pouvoir faire un dialogue, il faut être à deux. Donc, nous avons décidé, lors de notre congrès de 2020, que nous participerons à toutes les élections qui vont arriver dans le cadre de la République togolaise. Mais sauf que ces élections-là rentrent dans un cadre précis, nous parlons de la 5e République, que contestent d'ailleurs certains partis politiques de l'opposition, puisque vous êtes également de l'opposition. Mais vous vous alignez derrière cette dynamique-là? Je n'arrive pas à comprendre ce que les gens appellent une nouvelle dynamique. Je n'arrive pas à comprendre puisque si nous suivons très bien ce qui s'est passé au Togo depuis 1992, déjà en 2002, il y a eu révision de la Constitution. En 2019, il y a eu révision de la Constitution. En 2024, il y a eu une nouvelle Constitution. On peut contester peut-être la manière, mais disons que la République est là. Le plus important, au lieu de parler du passé, parlons plutôt de l'avenir. Raison pour laquelle nous avons décidé souverainement que nous allons participer à ces élections sénatoriales. Très bien. Donc, où se trouve alors l'union de l'opposition que vous prenez souvent dans vos rassemblements, dans vos coalitions, puisqu'il y a certains qui n'ont même pas voulu siéger, il y a d'autres qui ont donné des consignes, vous le savez très bien, puisque vous appartenez quand même au même bord, parlant de l'opposition togolaise. L'union de l'opposition que vous prenez dans ce sens-là, elle est où? Non, mais l'opposition a toujours été plurielle dans tous les pays. Oui, l'opposition a toujours été plurielle dans tous les pays qui se veulent démocratiques. Vraiment démocratiques. On ne peut pas refuser à un parti de prendre des décisions souverainement. Si vous constatez cette semaine, vous allez constater qu'un parti d'une coalition a décidé également que ces grands électeurs participent au prochain scrutin, c'est-à-dire au vote, puisque c'est un devoir civique. Je sais, et vous le savez aussi en tant que journaliste, que ce parti fait partie d'une coalition dans notre pays, mais a décidé souverainement de laisser ces grands électeurs aller respecter ce qu'ils ont mis dans les principes de leur statut, c'est-à-dire ne pas boycotter, mais participer. Ils n'ont pas présenté de candidats. Ça, c'est autre chose, mais ils demandent à leurs grands électeurs d'aller voter. Donc, vous devez comprendre que même dans une coalition, il y a toujours des courants. C'est ce qui fait même la beauté de la coalition. Très bien. Nous allons parler de votre campagne, comment ça s'est déroulé, un petit bilan, à quel moment vous avez commencé effectivement à aller sur le terrain, et à l'heure où nous sommes à quelques heures, où vous en êtes? Non, nous avons commencé dès le premier jour. Dès le premier jour de la campagne, nous avons commencé. Pourquoi? Parce que cette campagne est plus difficile que la campagne ordinaire. Pourquoi?
Pourquoi? Parce que c'est des grands électeurs. Qui est-ce que vous appelez grands électeurs? Si vous suivez très bien, c'est les élus des conseillers municipaux et des conseillers régionaux. C'est les termes qu'on utilise. Il y a des pays où il y a des grands électeurs, même quand vous prenez les États-Unis, il y a le scrutin populaire, mais c'est les grands électeurs qui décident après de celui qui va être le président de la République. Vous vous souvenez très bien qu'avec Madame, j'oublie son nom, il y a eu des élections avec Donald Trump, mais elle a gagné. Mais c'est les grands électeurs qui ont fait la décision. Donc ça existe dans certains pays. Donc les grands électeurs, les conseillers municipaux, les conseillers régionaux, il faut les courtiser. Il faut discuter avec eux. C'est pourquoi je dis que c'est plus difficile que de faire une campagne avec la population, rassembler quelque part et de vendre son programme à cette population. Ici, c'est d'abord de convaincre et de vendre également son programme. Il y en a qui sont réticents, il y en a qui ne sont pas réticents. Il y en a qui écoutent, il y en a qui vous disent nous donnerons notre dernier mot la veille. On vous appellera pour vous dire ce que nous allons faire. Mais le vote étant secret, nous ne pouvons pas obliger les gens à nous dire ce qu'ils vont faire le jour-là. Tout ce que nous voulons, c'est qu'ils comprennent que le moment est venu pour qu'on mette en place une institution constitutionnelle qui existe depuis 1992. Je rappelle que la CPP a toujours demandé que toutes les institutions constitutionnelles soient mises en place, y compris également le Conseil économique et social. Donc, ce n'est pas du nouveau pour nous, puisque nous l'avons toujours réclamé, et je pense que nous répondons aux vœux de nos militants. Alors concrètement, quel a été le message véhiculé à l'endroit de ces grands électeurs? Voilà, en termes de programme, sur quoi vous êtes basé, l'objectif, voilà quoi. Première chose, nous parlons de la vie chère. Mais pour amoindrir un peu les difficultés, il faut ramener l'agriculture au cœur des débats aujourd'hui. La petite agriculture, je ne parle pas des agropoles, tout ça, des grands, non. La petite agriculture. Parce que si nos terres sont vraiment cultivables et que nos terres doivent permettre à nous nourrir, nous devons essayer aussi bien les agropoles et les petits agriculteurs pour que les agriculteurs produisent assez pour nourrir le peuple. Vous savez, il y a toujours deux moments très difficiles dans la vie du Togo. Peut-être que beaucoup de gens ne le savent pas. Et il y a des moments de soudure entre mars, avril et mai, parce que c'est un moment où il ne pleut pas. Et les prix des denrées alimentaires coûtent très cher. Il faut produire, conserver et mettre sur la place publique à ce moment. Les agropoles, c'est vrai, mais également, il faut privilégier aujourd'hui l'agriculture des petits paysans, tout cela. Deuxième élément, le premier emploi des jeunes. Aujourd'hui, chacun doit vivre de son métier. Vous êtes journaliste, Herman, vous devez vivre de votre métier. Cela veut dire que si votre métier ne vous fait pas vivre, vous n'êtes pas heureux. Il faut créer des moments, il faut créer des choses qui puissent permettre, il faut créer des lois qui puissent permettre à tout métier de faire épanouir celui qui l'exerce. Le premier emploi ne doit pas toujours être le GOSEM. Même si c'est le GOSEM, si c'est le ZEM tout court, il faut que ce métier procure l'épanouissement de celui qui veut l'exercer. Donc, il y a des choses à faire. Il y a des tasses à diminuer, il y a des choses à faire pour que nous puissions laisser les gens vivre d'une manière épanouie avec ce qu'ils font. Troisième élément, c'est le dialogue. Nous ne pouvons pas évoluer sans le dialogue. Tout se construit pas à pas. Tout se construit pas à pas. Il faudra comprendre qu'à un moment donné, ceux qui nous gouvernent et nous devons à un moment donné réfléchir ensemble pour le futur de ce pays. Nous voyons déjà ce qui se passe aujourd'hui, mais comment demain sera? Nous avons des problèmes de sécurité, nous avons des problèmes de commerce interne au Togo. Donc tout ça là fait partie du programme que nous avons vendu à nos grands électeurs. Vous pensez que le message est passé ou il y a... Parce qu'entre-temps, vous avez parlé de réticence de la part de certains grands électeurs. Est-ce que globalement, vous êtes satisfait que... Globalement, je suis satisfait. Pourquoi? Parce que lorsque
Vous invitez quelqu'un qui n'est pas de votre parti et qui vous écoute, qui prête une attention à ce que vous dites, c'est du respect qu'il vous porte. Donc je suis satisfait puisqu'il n'est pas obligé. Moi j'ai rencontré des gens, des partis même qui ont interdit à leurs grands électeurs de sortir le jour-là. Ils m'ont donné leurs raisons. Donc, c'est déjà un grand pas pour moi. Et c'est satisfaisant. Pourquoi? Parce que lorsque vous invitez quelqu'un avec qui vous ne partagez pas la même philosophie politique et qu'il accepte vous écouter, discuter avec vous, vous poser même des questions, je pense que c'est ça le plus important aujourd'hui. Apparemment, vous êtes confiant. Ah, mais on ne peut pas aller à une chasse sans être confiant de ramener du gibier. Hein? On ne peut pas aller à une chasse sans être confiant de ramener du gibier. Mieux vaut ne pas y aller si vous n'êtes pas confiant. Donc nous sommes confiants. Je pose la question parce que vous le savez aussi avec moi, ces grands électeurs font partie, vous l'avez dit, de certains bons partis politiques. Aller les convaincre pour voter pour vous, c'est un peu osé aussi parce qu'il y a des consignes, vous le savez, il y a des consignes de la part des responsables de partis politiques. C'est pourquoi je demande si vous êtes vraiment confiant, vous pensez quand même avoir la voix de ces électeurs-là. Moi, je n'ai jamais accepté que tout doit être dicté d'une façon verticale. Laissons le choix à chacun le faire à son âme et conscience. Pourquoi je le dis? Devant ce choix, celui qui veut le faire est le seul maître du moment. Il peut, en tenant compte de ce qu'il a écouté, des uns et des autres, il peut faire le choix qu'il veut. Donc il assumera son choix. C'est ce que moi je comprends. C'est pour cela que je suis très confiant. Rappelez-nous un peu les circonscriptions dans lesquelles vous êtes. Nous sommes dans 3 circonscriptions électorales, dans le Golfe, à Dankben et dans les lacs. Avec combien de candidats? Non, mais quand vous voyez, par exemple, le Golfe, il y a 2 sièges. Donc nous avons postulé pour les 2 sièges. Dans le Dankben, il y a un seul siège. Et dans les lacs, il y a un seul siège. Vous êtes vous-même candidat? Moi-même, je suis candidat dans le Golfe. Quel est votre message particulier à l'endroit de vos militants? Bon, pas militants, parce que ce n'est pas eux qui vont voter, mais c'est l'occasion pour vous encore de passer un nouveau message à l'endroit de ces grands électeurs qui nous écoutent actuellement. Je les invite, les grands électeurs, je les invite à faire un choix qui vient de leur conscience et qui vient de leur âme et conscience également. Qui vient de leur idée et non pas qui vient d'une manière verticale. Même ceux qui ont été interdits d'aller voter, qu'ils remplissent le devoir civique pour lequel ils se sont battus aujourd'hui. Merci à vous, M. Adrien Beleki. À côté, je rappelle que vous êtes le président du parti politique CPP, Convergence Patriotique Panafricaine. Nous sommes pratiquement arrivés à la fin de ce plateau spécial consacré bien sûr aux élections sénatoriales. On rappelle que ces élections ont lieu le samedi 15 février prochain, voilà, de cette année. C'est vrai, vous avez parlé aux grands électeurs, mais forcément que vous aurez quelques mots pour clôturer. Pour clôturer, je dirais tout simplement que ce jour soit un jour de fête, que ce jour soit une belle journée pour tout le monde à la fin des élections. Voilà. Vous avez pratiquement 5 candidats en liste, y compris vous. 2 dans le Golfe, vous avez parlé d'un, et puis l'autre côté, c'est encore 2 ou c'est 1. Ah, ça fait 4 au total. Ça fait 4 au total. Donc 4 à Lomé, bon, 2 titulaires, 2 suppléants, 2 dans le Dankben, 1 titulaire et 1 suppléant, et 2 dans les lacs, 1 titulaire et 1 suppléant. Donc ça fait au total 8. On vous souhaite donc bonne chance pour ces élections sénatoriales. Il s'appelle Samson Kovi, c'est lui qui a été à la réalisation. Merci à vous d'être toujours fidèle à cette télévision Direct 7. On se retrouve pour un autre numéro, toujours dans le cadre de ces élections. On rappelle que nous sommes à quelques heures de la fin de la campagne. Donc, merci pour votre fidélité. À très bientôt.